Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de comment nettoyer mon Infinity CR+, pour ceux qui en ont un, évidemment. Mais pour toutes les autres gammes d'aérographes, c'est à peu près le même principe, hein. On enlève l'aiguille, on enlève la buse, on enlève le corps à l'arrière, la vis de serrage de l'aiguille, on enlève le corps qui se trouve à l'intérieur, la gâchette, on démonte le bol. Ceux qui sont sur les côtés, c'est pareil, on dévisse sur le côté, on l'enlève. Donc pour ceux qui sont sur les côtés, faut juste que je ressors. Voilà. Donc bon, voilà, on dévisse ici, hein, et on enlève ça. Hein. Là ici c'est pareil, hein, comme l'Infinity. Vous voyez la petite molette qui est là, bah, c'est celle-ci. Hein, et puis après, bah, on tire sur l'aiguille ou on pousse. L'idéal c'est de pousser, au moins ça évite que quand on tire de par là, bah, puis que l'aiguille est pleine de peinture, que la peinture elle vienne se mettre dans tout le corps ici. Donc il vaut mieux pousser et puis dévisser la tête ici. Et puis voilà, donc c'est exactement les mêmes principes de nettoyage. Donc voilà. Alors, on va avoir besoin de coton-tige. On va avoir besoin de ce nettoyant là, alcool à 90. On va avoir besoin d'une petite brosse comme ceci. Alors, cette petite brosse là, vous pouvez l'acheter sur Oups Modèle, les amis. J'ai regardé, allez dans la rubrique aérographe accessoires. Et donc vous cherchez et vous allez trouver plusieurs styles de petites brosses. Donc ils en font tout un lot. Et ça c'est très bien pour nettoyer les aérographes. Donc la brosse et ce petit pointeau là. Donc il a une face qui est coupée et il a la face qui se trouve arrondie. Donc moi, vous avez vu ma pointe, elle est un petit peu tordue. Là, je l'ai redressé, mais bon, je m'en rachèterai un. Au moins, il sera correct. Et c'est pareil, ça, vous l'avez dans la rubrique aérographe accessoires sur Oups Modèle. Et c'est doit être 2 euros. 2,95 €, un truc comme ça, je pense. Donc évidemment, il y a un bouchon. Moi, le bouchon, là, je l'ai enlevé. Et donc ça va nous servir aussi. Donc, première chose à faire, bah, ça va être de démonter notre aérographe. Donc il est plus ou moins propre. Il y a juste vraiment l'aiguille qui est vraiment sale. Et puis bah, tout le corps ici, c'est sale. Il y a des couleurs de peinture quand on verse dedans. Donc on démonte le godet. C'est exactement pareil que pour celui-ci. Hein. Vous démontez le godet qui a sur le côté là. Voilà. Et ça, on le met sur le côté. Donc là, celui-là, il est hyper crade parce que bah, je m'en sers plus du tout. Voilà, c'est exactement pareil. On enlève le godet, on le met sur le côté. Donc, ça sur le côté. Ensuite, on démonte le corps à l'arrière. Donc ça, pareil, ne jamais trop le serrer. Hein. Quand on va revenir le remonter, voilà, on commence à serrer. Voilà, là, je commence à peine à forcer. Hop, un petit quart et ça suffit. Autrement, on esquinte le joint qui se trouve entre les deux ici. Et après, c'est chiant, quoi. Ça n'a pas une très grande importance ici non plus. Ensuite, on va venir démonter la tête. Donc la tête, hop, elle est démontée, elle est ici. On va essayer de ranger ça un petit peu dans l'ordre. Voilà. Ensuite, on desserre l'arrière de la petite molette ici. Voilà. On pousse dessus. Non, on pousse pas dessus parce qu'il y a encore l'autre, le deuxième corps. Tu commences bien ton tuto, mon Vincent. Voilà. Hop. Ensuite, on a la tête de buse qui aurait dû partir avec l'autre. Voilà. Hop. La tête. Et ensuite, normalement, on pousse à l'arrière. Hop. Et on sort l'aiguille. Voilà. Donc déjà, en partie, une grosse partie est démontée déjà. On peut enlever ça si on veut. Si on s'aperçoit que c'est vraiment sale, on peut dévisser ici. Donc là, je vous conseille de faire attention parce que dedans, il y a un ressort. Voilà. Vous voyez, ça c'est à nettoyer. On voit qu'il y a des petites traces dessus. Donc ça, c'est à nettoyer. Voilà.
Ensuite, on peut enlever la gâchette. Voilà. Et ensuite, on a ça à venir démonter. Donc, pour démonter ça, hein, avec cet aérographe là, normalement, on a une petite clé qui est vendue avec, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis dans tout mon petit bazar. Donc, moi, j'utilise ça. On fait juste un petit quart. Voilà, c'est pareil, c'est pas trop serré non plus. On dessert et voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de peinture ici et ici. Donc là, on voit très nettement après l'intérieur. Donc déjà, on voit le jour à travers, donc ça c'est déjà bien. Et donc on n'a plus rien à démonter. On va pas s'amuser à démonter. Bon, allez, hop, on démonte celui-là aussi. Ça c'est juste le clips. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va venir nettoyer ça. Donc ça, c'est un bouchon de vernis. Hein. On va venir y mettre de ce produit là dedans. Donc hop. Voilà, ça va suffire. Et là, on va venir prendre ça. Ça, on vient le tremper dedans. Un petit sopalin en dessous pour protéger un peu votre plan de travail. Et on vient frotter avec le produit dedans. Alors déjà, vous voyez, hein, protéger le plan de travail. Pourquoi? Parce que bah, la brosse, ça fait fou un petit peu la merde, on va dire. En parlant poliment, bien sûr. Voilà. Ça, par là aussi, un petit coup de brosse. Ça va venir diluer la peinture qui se trouve à l'intérieur, les peu de résidus qu'il peut y avoir. J'enlève ma montre, ça fait clac 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 et ça m'énerve. Donc éloignez toute maquette de votre plan de travail, tout ce qui est peinture, tout ça. Bien entendu, parce que là, ce produit-là, celui-ci, hein, bah, ça va vous bouffer vos peintures. Hein. Si ça éclabousse, hein. Tous ces petits points-là, s'il y avait une carrosserie là en dessous, bah, c'était mort. Hein. Bon, je sais bien que vous n'allez pas laisser votre carrosserie en dessous, mais bon, voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, on va avoir besoin d'un coton-tige. Donc là, on a venu frotter, mais je pense que ça doit être déjà bien crade. Voilà, vous voyez. C'est déjà bien crade. Alors faites gaffe, hein, parce que du produit, là, j'en ai déjà plein les mains. Hein. Pareil, après, il faut bien se les laver. Voilà. Ok, coton-tige poubelle. Hop. On peut en reprendre un autre, même mettre un peu de produit dans le coton-tige pour aller nettoyer au plus profond. On tourne. Et le produit, ça va mettre décaper les mains. Pourtant, ils sont propres. Alors si vous avez des petites plaies aussi hein, aux mains, hein, comme moi, là, bah, ça vous brûle. Hein. Je peux vous dire que là, moi, ça me brûle. Donc faites très attention. Donc là, je suis en train de regarder hein, si j'ai pas d'autres résidus. Donc là, pour moi, l'intérieur du corps, bah, déjà, ça brille un peu plus. Donc c'est nickel. Hein. On voit que ça brille un peu plus. C'est plus aussi mat que tout à l'heure. On va venir nettoyer ce corps-là à l'intérieur. On a passé la petite brosse de par là. Donc là, on va venir nettoyer un petit peu de produit dedans. Et on vient frotter le beurre. Sans oublier, on a un joint téflon qui se trouve juste sur le bord. Vous voyez, le petit joint blanc là, bah, ça c'est du téflon. Donc faut pas oublier de le nettoyer, vous voyez, regardez. Voilà. Hop. Coton-tige poubelle. Là, faut avoir une trolley de coton-tige hein, quand on fait de la maquette. Voilà. Vous voyez, l'instant qui sort plus ou moins propre, c'est que c'est bon. Et on va venir nettoyer l'entrée. Voilà, vous voyez. Pourtant, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. On va utiliser l'autre côté du coton-tige. Voilà. Ensuite,
Moi j'ai des petits machins comme ça, c'est pareil, hein, ça c'est pour des nettoyages dedans. Vous avez ça dans la région, dans la région, dans les rayons hygiène dentaire. Donc en gros bah, c'est des cure-dents, hein, tout simplement, et sauf qu'il y a les petites brosses pour venir nettoyer entre les dents. Donc hop, un petit peu de produit. Et puis pour la partie qui se trouve là que le coton-tige ne peut pas accéder, et ben on vient frotter gentiment avec ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ok. Et vous voyez, et ben le cure-dent est tout dégueulasse. Donc on peut venir le rincer. Alors vous voyez à côté que je me suis fait un petit café, évidemment je vais prendre une petite gorgée aussi, hein, de temps en temps. Voilà. Alors là on va dire que c'est vraiment le gros nettoyage, hein. Je fais pas ça tous les soirs non plus, hein. On va dire qu'on va faire un gros nettoyage comme ça, allez, une fois par mois. Autrement, dès l'instant qu'on fait une session de peinture, on fait le nettoyage de base, hein. On nettoie le bol, on nettoie l'aiguille, on nettoie la buse, et puis voilà, et puis après c'est bon, c'est reparti, hein. Là c'est vraiment le gros nettoyage de printemps, tiens. Allez hop, l'aérographe nettoyage de printemps. Donc là ça c'est bon, je vais repasser encore un coup quand même dedans parce que j'ai vu qu'il y avait encore un petit peu de saleté. Voilà. Voilà, ça c'est propre. Le filetage aussi, souvent dans le filetage il y a de la peinture qui s'y colle. Voilà. Vous voyez. Voilà, ça c'est bon. Donc ça et ça c'est bon, c'est parfait. Ensuite, on prend un petit bout de sopapelin. Donc là, moi j'en ai préparé à côté de moi. Voilà. On trempe un petit peu le bout du sopalin et puis on va venir nettoyer, frotter le corps. Voilà. Donc on reparte sur un truc vraiment propre. Parce que si on nettoie l'intérieur puis qu'on fait pas l'extérieur, bah, ça sert à rien, quoi. Donc là, ça se nettoie très très bien. Et dans l'ensemble, c'est pas trop salé. Donc avec l'autre côté, on va venir essuyer. Voilà. On peut tordre un petit peu le bout comme ça. Hop, et venir essuyer l'intérieur. Voilà. Ok. Voilà. Il reste un petit peu de crasse à l'intérieur de celui-ci. Coton-tige cette fois-ci sec. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, quand on touche, il y a encore un tout petit peu gras parce que dû au produit. Donc là, on peut prendre. Donc ensuite, on plie, on prend de l'alcool à brûler. Voilà. Et on vient nettoyer. Donc je vous dis ça parce que je viens de vous dire, j'ai recommencé. En fait, je vous dis, on vient prendre de l'alcool à brûler. On peut venir même un peu se nettoyer les mains si on a des résidus de ce produit-là sur les mains. Comme ça va venir nettoyer vos mains et enlever le produit qui est très gras. Et tout compte fait, sur le sopalin, j'ai remis de ce produit-là. Donc, à ne pas faire. Faites pas la même erreur, s'il vous plaît, les copains. Donc là, voilà, on a l'aérographe principal est propre. Celui-là, on peut le mettre de côté, les amis. Je vais le mettre ici.
Ça, c'est propre. Ensuite, on va venir nettoyer le bol. Donc toujours pareil, petit coton-tige. Et on démarre du haut et on tourne à l'intérieur. Et tout en descendant. Au moins on n'oublie rien. Voilà. Vous voyez, donc de l'intérieur, on fait ça tout en descendant jusqu'à temps que hop, ça sorte ici. Voilà. Vous voyez, il a changé de couleur. On peut recommencer. Voilà. Ici, il faut bien frotter. C'est l'extrémité. Là, le joint bien se poser ici. Là, ici, on peut le frotter aussi. Voilà, coquille de la peinture. On peut venir frotter l'extérieur aussi. Vous voyez, là, il reste des résidus de peinture. Hop, c'est parti. Je me revois dedans. Hop, ça, poubelle. Le sopalin où il y a de l'alcool à brûler, et ben on peut le réutiliser. Voilà. Pour venir renettoyer. On met dedans. Voilà. Impeccable. Et là, il est propre. Donc là, on peut le mettre avec son copain à côté. Ensuite, on va attaquer l'axe de buse. Donc là, toujours pareil, toujours même produit. Hop, petit coton-tige et on vient le rentrer à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'il est propre. Donc là, on rentre dedans, on force un peu, hein. De toute façon, c'est pas bien grave. Et on tourne, comme si qu'on vissait. Un petit peu de l'autre sens. Voilà. Hop, vous voyez, il a changé de couleur. Là, on le sèche. Voilà, la tête là. Ok. Le pas de vis. Alors quand je l'ai acheté, je sais plus. J'ai pas fait attention si on avait un joint ici. Et j'en sais rien. Je sais plus. Ceux qui ont l'Infinity CR+, dites-moi s'il y avait un joint ici, parce que je sais pas, j'en sais rien. Moi sur l'autre tête qui est là. Voilà, sur l'autre tête qui est là, ici, j'ai un joint. Ouais, il y a un joint qui se trouve juste là. Et moi sur l'autre, je ne l'ai plus. Mais ça fuit pas, donc et ça fonctionne très bien. Donc faire attention si vous avez un joint, bah, évitez de le perdre. Mais ça peut arriver un qui casse. Hein. C'est des petits joints caoutchouc, donc là voilà, ça c'est propre. De toute façon c'était pas trop sale. Donc ça c'est pareil, on le remet de côté. Ensuite on va venir nettoyer ceci. Parce que ça aussi ça doit être nettoyé. On reprend le coton-tige. Les cotons-tiges il en faut, vous allez en bouffer. C'est le grand nettoyage de l'aérographe. Donc on le rentre dedans, on force un peu. Voilà, vous voyez, plus du tout la même couleur. Hein. Et c'est pas mes mains, hein. Mes mains sont propres. Voilà. Hop, on prend l'autre côté qui est sec. Voilà. Ok, là c'est bon, c'est propre. Donc, hop, de la coton-tige, alcool à brûler. On a juste à mettre la pointe dessus. On appuie légèrement, hop, on voit le produit passer et on s'arrête. On vient nettoyer les bords. Voilà, on repasse ici. Ok, c'est propre. Et dedans.
ceci. On fait toujours comme si on avait vissé un truc. Voilà, et là c'est propre. On peut pas dire que le coton-tige il est sale. Donc ça c'est bon, c'est propre, on peut le mettre de côté. On va venir nettoyer la tête. Alors là, la tête c'est un peu plus compliqué à nettoyer. Là, on le prend, on le met dedans. En attendant, on le laisse un petit peu sécher. Là, on reprend ce produit-là, mais avec un petit morceau de sopalin. On remet du produit sur le sopalin. Hein. Essayez de réutiliser le même que vous avez utilisé tout à l'heure. Et on va venir nettoyer l'aiguille. Alors, c'est vrai que c'est fragile, les aiguilles, les amis. Surtout si vous la tordez ou n'importe quoi. Mais bon, c'est un métal qui est quand même assez costaud. Autrement, il ne mettrait pas dans les aérographes. Il suffit de la pincer comme ça. Avec le sopalin, hein, vous mettez vos deux doigts derrière et vous pincez comme ça. Et vous tirez comme ça. Voilà, on nettoie. Voilà. Et on va voir après. Il faut tirer droit, il ne faut pas appuyer dessus, autrement c'est là qu'on risque de se tordre. Voilà. Attention au doigt aussi parce que le bout ça pique. Ça fait très mal. Voilà. Donc là normalement on a une aiguille qui est propre. Et voilà. On a un trait de saleté dessus. Donc là, sopalin lui. Hop. On le vire parce qu'il est crade. On va en reprendre un. Une petite goutte de café. Voilà. Donc là, sopalin tout propre. Alcool à brûler. Voilà, ça suffit amplement. On reprend l'aiguille. On repince. Et on recommence à nettoyer. Voilà. Et là, l'aiguille, elle est totalement propre. Voilà. Ok. Je peux déjà la mettre de côté. Je sais qu'elle est propre. Vous voyez, il n'y a rien dessus. Ensuite, on va venir nettoyer ça. Vous voyez ici, il y a toujours le frottement de l'arrière. Donc là, alcool à brûler. Il n'y a pas besoin de venir décaper. La peinture ne vient jamais ici. Donc là, c'est juste, c'est du noir d'usure, on va dire. Avec le frottement, à force d'utiliser la gâchette comme ça, et bien ici, ça arrive à frotter à l'arrière. Ici. Et à l'arrière d'ici, ça vient frotter. Et ça crée une toute petite partie d'usure. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc la petite coton-tige. Alcool à brûler. On recommence. Clac. Hop, le produit arrive. Il y a même une goutte qui est tombée. Pour nettoyer l'arrière. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez. Impeccable. Ici. Voilà. Là, on voit qu'il y a de la peinture ici. Il y a même de la peinture bleue ici. Donc là, pour ça, on prend l'autre côté du coton-tige et on va venir mettre du diluant. Enfin, du diluant. Du nettoyant en peinture. Voilà. C'est bon. On peut reprendre la toute petite brosse que j'ai utilisée tout à l'heure. Pour venir frotter. Par là, j'ai du noir. Et là, on frotte. Voilà. Donc, il suffit de la tourner après, hein, et regarder si c'est bien propre. Donc là,
c'est bien. Là c'est propre. Donc, on peut reprendre notre petit bout de sopalin, hein, on le plie dans tous les sens pour arriver à faire passer le sopalin partout. Voilà, on nettoie le dessus. Et là, cette pièce-là est propre, les amis. On remet de côté. Donc on va venir nettoyer le corps qui tient cette partie-là. Coton-tige, on s'en fout. On n'a plus besoin là. Hop. Alcool à brûler. Et là, on va venir nettoyer l'intérieur de ça. Voilà. Là, vous allez voir qu'aussi, là, c'est crade. Alors, ça peut être de l'usure, ça peut être un peu de peinture qui passe. Vous voyez là, ici, on a un petit point de peinture qui a dû venir passer. Voilà. Avec de l'alcool à brûler, ben, il n'y en a plus. Ok, impeccable. Et vous voyez, c'est quand même sale. Donc, l'autre côté du coton-tige. Ouais, doucement. Voilà, là, c'est pas trop mal. On va venir essuyer tout ça. Ok. Là, c'est bon. Pour moi, il est propre. Oui, c'est propre. Au niveau du pas de vis, c'est bon. Oui, c'est bon. Hop. On reprend un petit sopalin, on l'essuie. Voilà, tortille partout. Voilà, cette pièce-là est propre, les amis. Ensuite, cette petite pièce-là, bon, bah ça, je pense que c'est quand on met un peu d'eau, donc le ressort, on le met de côté. Et vous voyez, on a l'impression que ça fait un petit peu de la rouille, et je pense que ça doit être ça. Ça doit être quand on rince avec de l'alcool à brûler ou autre. Et ben, il en reste un petit peu, et cette petite partie-là, cette pièce-là, peut-être rouiller un petit peu, donc il faut vraiment bien nettoyer. Donc là, ça c'est pas mal. Ok, ensuite, je sais pas si celui-là il rentre dedans. Non, il rentre pas. Donc, on va en prendre un autre, c'est pas grave. Hop. Et là, on va y mettre de l'alcool à brûler. Donc là, j'en ai sur le bord du bouchon. Hop. Donc là, ça devrait rentrer au moins jusqu'à là, ouais, peut-être. Hop. Voilà, et là, on tourne à l'intérieur pour bien nettoyer. Ok. On re-rince. Voilà. Donc là, ça arrive ici, à cet endroit-là, et quand on le fait de l'autre côté, ça arrive à cet endroit-là à peu près. Voilà, donc là, normalement, c'est propre. Impeccable. Voilà, ça c'est propre. On regarde à travers. Non, c'est bien, c'est propre. Donc là, n'oublie pas de replacer le ressort. Non, ça va pas comme ça, je crois que ça va comme ça. Oh, je sais même plus. Ah bah voilà, bien. Là qui sait plus. Ensuite, on va venir nettoyer ce corps-là. Alors ça, c'est pareil, c'est pas une obligation aussi hein, de le nettoyer, mais bon, ça fait partie de l'aérographe, donc on va venir tout nettoyer. On nettoie l'intérieur. Il peut y avoir de la poussière, et puis pareil, des petites peintures qui peuvent arriver ici. Donc là, c'est le gros nettoyage. Voilà, ça c'est bien, impeccable. Donc on ne peut pas aller partout, hein, parce qu'on a une butée dans le fond. On a une butée dans le fond, et on ne peut pas passer sur les côtés, parce que cette partie-là ne se démonte pas. Je crois que c'est serti directement, puis comme il y a un joint, parce qu'on le sent bien, voilà. Il doit y avoir même encore un petit ressort.
Et donc bah, ça se ne démonte pas. Donc là on vient frotter, hein. Voilà, comme ça, pour le rendre propre. Voilà, et après, petit coup de sopalin dessus pour venir nettoyer. Voilà. Donc le corps de notre aérographe, il est propre. Ensuite, bah, cette petite pièce là, normalement, il n'y a pas trop besoin non plus, hein. C'est, en général, c'est relativement propre. Ah, surtout que moi, je pousse toujours sur l'aiguille et puis là, je la tire jamais de l'autre sens. Celui-ci, bah, c'est pareil. Ici, on voit que bah, c'est un petit peu encrassé sur le dessus là. Donc on rechange de coton-tige. On en reprend un autre. On reprend de l'alcool à brûler. Voilà. Et là, on vient frotter aussi. Et voilà. Et là, déjà, tout est parti, tout est propre, tout est là. On fait l'intérieur, parce qu'il peut y avoir de la poussière et tout ça qui s'accumule, hein. Poussière de peinture ou tout. Voilà, vous voyez. Il y a longtemps que je l'avais fait celui-là par contre. Voilà, là on vient essuyer. Et là, voilà, c'est propre. Donc, ben, une fois qu'on a nettoyé toutes nos pièces, hein, bon ça on vient pas le nettoyer parce qu'il y a un petit joint et puis là c'est vraiment que de l'air qui passe dedans. On reprend un petit café. On pousse ce qu'on n'a plus besoin. Hop, donc ça passe devant vous, hein, désolé les amis. Je repousse ça, je pousse ça, je pousse ça. On va faire ça, voilà, et on repart sur une base propre. Alors, donc, première chose à refaire, on va remonter le bol. Hop. Ok, ça c'est fait. On reprend un morceau de sopalin et on essuie. Voilà, ça, on est sûr que tout est bien propre. Ensuite, on vient remettre cette pièce là. Ça vient comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient remettre la gâchette. Donc pas se gourer, hein. On a une fossette comme ça, c'est pour bien poser le pouce, enfin le doigt dessus, et les crans partent par là. Je sais pas si vous avez bien vu, mais il y a une espèce de crantage dessus, et puis là, voilà, vous sentez. Et donc, si on met de l'autre sens, on sent plus. Donc là, on met ça comme ça. Et au bout, il y a une boule. Et il faut viser le trou qu'il y a dans le milieu. Je sais pas si... Voilà, vous voyez au milieu, et ben la boule doit être là. C'est ce qui actionne l'air. Et normalement, on a un espèce de petit ressort. Si on est bien dedans, voilà. Donc là, il est dedans. Ensuite, on a ça à venir remettre. Donc ouais, c'est de l'autre sens, mon copain. Hop. Le ressort. Ça. Voilà, et on a ça. Je vais voir tout à l'heure, je vais même plus savoir comment on monte. Normalement, c'est ça. On revoit de Dieu. Il a pu savoir. Au secours. On remet ton ressort, c'est ce qui sert à la butée. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Bah voilà, voilà bien les copains. Là qui sait plus.
Allez, c'est ça. Comme ça. Ça, comme ça. Ici, voilà. Et ça, comme ça, qui vient se visser là-dedans. L'autre sens. Oh là 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 là. On coupe tout, on recommence. On va y arriver. Voilà, comme ceci. Et ça ici. Non, c'est pas comme ça. C'est pas possible, ça, c'est pas comme ça. Ça va là. Voilà. Ça va comme ça. Voilà. Ça va comme ça. Et ça va comme ça. Voilà. Donc là, on serre. Voilà. Tout petit serrage, les amis. Hein. Ça sert à rien de voilà, trop forcer. Et là, on serre. Ça doit aller à fond. Voilà. Là, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. On a bien le système qui se fait. C'est nickel. Ensuite, eh oui, il nous reste un truc à nettoyer, les copains. On l'avait oublié, on l'avait mis dedans. Vous vous rappelez? Celui-là, il est dedans, il est dedans. On le ressort. Sur le sopalin. Là, moi, on peut utiliser ça. Donc, il suffit de le rentrer à l'intérieur. Il y a du produit qui a dû aller faire le boulot, c'est-à-dire diluer la peinture qu'il y avait dedans. Hop, on fait rouler comme ça. Voilà. Et là, normalement, on doit avoir de la trace. Mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ouais, il est propre. Voilà, un petit peu. Donc, pour vraiment bien le nettoyer, on prend la pointe du sopalin. On essaye de la tourner entre les doigts. Mais comme on a eu du produit qui est très gras, c'est assez compliqué. Là, on a de la peinture là-dedans. Donc là, tac, une petite pointe. Et là, voilà. On en fait un goupillon. On tourne. Il faut bien que ça vienne décoller. En général, on voit juste un petit bout du sopalin qui arrive à sortir quand on l'a vraiment bien fait. Bon là, il était mal fait, donc ça marchera pas. Donc voilà, c'est plein de crasse. On prend l'autre bout. Voilà, on y fait une belle pointe. Voilà, une belle pointe comme ça. On retrempe, hop, juste la pointe. On rentre dedans. Et là, on tourne aussi. Et là, on voit très nettement que le bout de sopalin, il est là, il est au bout. Vous voyez là, avec mon doigt, vous le voyez mieux. Là, au bout de mon ongle, il est là. Voilà. Donc là, on sait que on est vraiment bien au fond. Et on appuie dedans. On pousse comme si on voulait rentrer tout le sopalin dedans pour bien le nettoyer. Voilà, vous voyez, jusqu'à la pointe, c'est venu nettoyer. La pointe est noire. Et donc, bah ça, il faut répéter jusqu'à temps que votre sopalin, il ressorte propre. Voilà, là, on va la sécher. Pour perdre la buse. Hop. Donc là, ça sort propre. On peut reprendre la même pointe, hop, avec un peu de produit. Voilà, c'est propre. Donc je vais la sécher et on va pouvoir continuer à remonter notre aérographe. Hop. Voilà. Ok, impeccable. Sopalin de côté, poubelle. On remet ça dedans. Donc normalement, il n'y a pas à forcer. Voilà. Ça doit y rentrer tout seul. On vient revisser ça.
Voilà, hop, juste à la main. Hop, on serre, c'est tout. On remet la tête d'aiguille, ce qui va venir protéger votre aiguille en même temps. C'est ce qui permet d'avoir la diffusion comme ça, ou donc là comme ça, vous l'avez comme ça, ou si vous faites ça, hop, vous l'avez dans l'autre sens. Voilà à quoi que ça sert cette tête là. Donc moi j'utilise toujours comme ça pour avoir une diffusion comme ça. Puis enfin bref. Ensuite, il faut remettre l'aiguille. Alors pour l'aiguille, il faut qu'on remette ça avant. Vous ne vous trompez pas de sens. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez la pointe, vous voyez, par rapport au trou, si vous allez voir, voilà, vous avez un trou. Et il est conique. Il se bat en biais dans l'intérieur. En fait, c'est pour guider votre pointe vraiment au centre. Donc, vous faites ça, vous ne serrez pas à fond. Et là, vous faites ça. Hop. Donc, même si vous venez taper légèrement sur le beurre, bah, hop, votre aiguille elle va directement dans le centre. Là, pareil, on force pas, on va jusqu'à la butée de l'aiguille ici, vous allez la voir ressortir quand je vais appuyer au bout. Une fois qu'elle est ressortie et que je peux plus pousser, hop, on arrête, on force pas. Voilà, hop, vous avez vu l'aiguille, elle est ressortie là. Alors, je sais pas si sur le blanc on verra pas mieux. Là, voilà, ouais. Donc hop, si je fais ça, on recommence. Voilà, l'aiguille est sortie, je peux plus pousser avec mon doigt. J'ai senti, hop, une force, on s'arrête. On n'essaye pas de forcer parce que vous allez esquinter votre aiguille et la tête de buse. On serre ici, on remet le corps à arrière. Voilà. Ici, donc je recommence. On remet le corps arrière. Donc il faut faire attention de bien l'emboîter l'aiguille dans le trou qu'on a ici. Voilà, vous voyez ici. Voilà. L'arrière de l'aiguille bien l'emboîter dedans. On commence à tourner. Hop. Dès qu'on voit que ça commence à forcer, c'est juste un quart. Voilà. On a fait un quart. Hop. Voilà. Ça sert à rien de serrer plus. On va esquinter le joint qui est ici. Et puis, bah, c'est pas le but. On s'assure que l'aiguille re-rentre et ressort. Donc là, c'est impeccable les amis. Donc normalement, on a toujours nos anciens réglages. Donc là, non, parce que j'ai tout bougé. Voilà. Hop. Vous voyez. Là, il ne pousse pas. Et là, hop, là, il est à fond. Donc là, ensuite, bah, il suffit juste de revisser l'emboîture. D'aller chercher le tube. Donc là, c'est un raccord rapide. Hein. Vous voyez qu'il y a une encoche ici. Hein. Petite encoche ici. Donc là, moi, j'ai juste à faire. Hop. Et puis là. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Moi, après, ce n'est que mon avis personnel. Je mets toujours une petite goutte d'alcool à brûler dedans. Et ensuite, je vide mon alcool à brûler. Et voilà. Là, c'est sec. Enfin, c'est sec. Le godet est vide. Avec l'extrémité, je viens essuyer. Voilà. Et là, il est prêt pour recommencer les sessions de peinture, vu qu'il est entièrement propre. Donc voilà les amis. Comment nettoyer votre Infinity CR+. Ben, c'est exactement la même chose que tout autre aérographe. Hein. Tous les autres aérographes, c'est pareil. On peut tous les démonter. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Le bol, on l'enlève. Voilà, la tête de buse, on dessert. Voilà. Ici, donc là, on va resserrer parce que là, c'est pareil que l'autre, sauf que là, c'est une tête qui se visse. Mais là, on a celui-là desserré. Voilà. Là, il vous faut une petite clé pour desserrer celui-ci. Donc là, moi, je vais m'aider d'un truc
pas très conventionnel, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. On démonte la tête de buse. Donc là, il va être bien dégueulasse, celui-ci. On démonte l'arrière. On démonte celui-ci. On appuie dessus. Tac, vous voyez, l'aiguille est bien crade. Ici, on desserre. C'est le même principe que celui-ci, hein, sauf que c'est un petit peu différent, quoi. Allez, vous allez voir qu'il y a un ressort aussi, normalement. Voilà, vous avez le ressort. Donc ça, on l'enlève. Tac, tac. Celui-là, hop, on le penche. Parce que le système, là, est complètement différent par rapport à l'Infinity CR+. Et là, hop, on tire là-dessus. Et ça, c'est parti. Donc là, ceux-là, ils sont un peu plus galères. Parce que la poussée qui va dans tout le fond, d'ici, elle bascule. Le seul truc qui est chiant avec ça, c'est que après, il faut viser pour pouvoir le replacer correctement dedans. Et ça, les amis, c'est assez galère. Et là, je viens de m'apercevoir que moi, ma tête est tordue là, regardez. Là, je vais pas pouvoir le remonter, ma tête est tordue. Vous voyez, elle est complètement tordue, il va falloir que j'arrive à la redresser. Mais bon, voilà. C'est comme ça qu'on nettoie. Enfin, c'est comme ça qu'on nettoie. C'est comme ça que moi, je nettoie mon aérographe. Entièrement, évidemment. Donc là, voilà, c'est bon, il est replacé. Donc là, hop, ça, on reprend. On le met toujours en biais dedans. Là, c'est un Prince Auguste, l'aérographe. Voilà, ici. Donc, la butée, elle est là, hein, vous voyez. C'est ça qui sert à faire ça. Voilà. On remet le ressort. On reprend ça, on remet ça dedans. Donc celui-là, je m'en sers plus du tout, hein, celui-ci. Et on serre à peu près ça, le bord de ça, que ça arrive ici, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez ces toutes petites têtes de buse. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Alors ça se paume hyper facilement. C'est déjà un peu plus compliqué pour aller nettoyer tout l'intérieur que la grosse tête qu'il y a dans l'Infinity CR+. Donc ça vient se revisser au bout. Une fois que c'est propre. Hein. Là, je ne vais pas nettoyer celui-ci, je viens de vous le faire voir pour celui-là. Moi, celui-là, il va aller dans de l'eau savonneuse et puis dans le bac à ultrasons. Parce qu'il n'y a pas de joint dessus. Hop. Ensuite, on remet le guide de tête de buse. Donc ça, c'est en deux parties, hein, les copains. Voilà. Vous voyez, c'est exactement pareil que celui-ci, sauf que la tête ici vient se visser dessus. Voilà. Là, elle est vissée. Et là, on vient revisser dessus. Voilà. Ensuite, on remet celui-ci. Alors, celui-ci n'a pas de guide. La tête là, elle est complètement plate ici. Et c'est comme ça qu'il va. Donc là, il faut faire attention. Donc, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de crantage à l'arrière. Hein. On vise bien l'axe. Voilà. Et là, on pousse dessus jusqu'à la butée comme l'autre. Voilà. Je force pas plus. On serre. On vient remettre le corps. Ici. Parce que là, pour avoir plus ou moins de débit, donc là, il serait à fond. Et ben, on resserre ça ici. Voilà. Ça rentre dedans. Et ça empêche que... Vous voyez, regardez. Là, je vais serrer et vous allez voir qu'ici, ça va avancer. Voilà, vous voyez, hop, ça avance. Et donc, ça, il y a moins de pression qui sort, donc moins de peinture. Ensuite, on remet le corps ici. Donc celui-là, moi, je vous rappelle, je l'avais collé avec de la cyano. Parce que ça n'arrêtait pas de se barrer. Ça m'énerve. Moi, à corps comme ça, les godets déportés sur le côté, j'aime pas parce que... Enfin, je sais pas, j'aime pas. Vous imaginez, vous mettez votre peinture, vous avez mal serré ici, vous commencez à peindre, puis votre godet, il fait ça. Poum. Allez, allez. Peut-être pas tout qui est pas terre.
ou sur la carrosserie. Donc j'aime pas tellement, je préfère avec les godets sur le dessus. Au moins là c'est sûr, lui il ne bouge pas, hein. Il ne va pas avoir de danger à ce qu'il se retourne. Donc là c'est mieux. Donc voilà les amis, comment nettoyer son Infiniti CR+, et bien exactement pareil que tous les autres, tout en ayant démonté entièrement l'Infiniti. Donc voilà les amis. Donc si mon tuto pour nettoyage de mon Infiniti CR+ vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me poser plein de questions si vous voulez avoir plus de détails dessus. Voilà les amis. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut les amis.